ces personnes, compositeurs. Ouais, Bass in New Face. Ouais, voilà, ça c'était incroyable. Et j'entends surtout le morceau avec Rod Lion. Ragamuffin Business. Voilà. Ouais. Qui a dit que le ragamuffin il Il était dans le mauvais business. Je deviens fou. Surtout moi, je découvre Rod Lion comme ça en fait. Ouais, d'accord. Moi, je l'avais jamais entendu de ma vie. Je connaissais même pas son existence à ce moment-là. Je me dis putain, c'est qui lui? Il est fort. C'est vrai, il est fort. Et c'est pour ça. De toute façon, on reparlera de Rod Lion après, mais c'est pour ça. On entend plein d'histoires de Rod Lion qui sont souvent pas liées à la musique. Ouais. Mais moi, je découvre ce mec-là en tant que Musicien. en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux Au dire? départ, moi, Kemar, Rod Lion, c'est un super musicien. Moi, je suis à Vitry, je suis très très jeune, je suis le pote de son petit frère. Mhm. Au départ, c'est pas mon pote en fait. Au départ, moi, c'est un grand, il me tire dessus avec des fusils à plomb. Je suis super énervé contre lui. Je lui dis, moi, quand je vais grandir, je vais te rentrer dedans. Je te jure, quand je serai plus grand, je vais me taper avec toi. Je vais te taper, quoi, tu vois. Je suis le seul petit qui lui a dit ça. Il dit, putain, t'es le seul petit qui me regarde dans les yeux vénère comme ça, qui me dit un truc comme ça. Vas-y, je te taperai plus jamais. Je te ferai plus jamais rien. T'es mon gars, toi. T'es mon gars. Et tu fais quoi? Et je lui dis, ouais, moi, je rappe, tout ça, mais t'inquiète pas, quand je ferai mon album, je t'appellerai. Et lui, il rigole. Il se dit, mais quel album, toi? Quoi tu parles? On est en 88, tu vois, 85. Il y a pas d'album. Il y a pas d'album, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, t'inquiète pas, moi je vais faire un album. S'il y en a pas, je serai le premier à le faire, tu vois. J'étais tellement dans mon truc. Et puis lui tombe, il fait ses trucs avec les requins, il tombe en prison, il sort, truc, aller-retour, truc, machin. Et quand on arrive en 92, moi j'ai mon album qui est en train de se travailler, il sort de prison et moi je lui dis, vas-y, viens, on va faire un morceau. Et on fait ce morceau, Ragamuffin Business. Super chaud le morceau. Ouais, mortel. Ok, vas-y, roule, vas-y, lourd. Et là, on part au studio. D'ailleurs, il y a Rod Lion qui est là-bas, qui supervise un petit peu son taf et qui passe de temps en temps donner des coups de main pour l'album de Ruff, son premier album, hein, le Code de l'honneur. Ouais, de l'honneur. Ouais. Beaucoup. 6, P6. Ouais, c'était ça, puissance 6. Là. Et en fait, il y a Guet-apens qui se fait. Ouais. Et tu te retrouves dans Guet-apens qui est un projet de... On se croisait là-bas. On se croisait beaucoup. Et il y a un projet qui se fait entre deux membres de Expression Directe, donc Weedy et LTIN. Et t'es invité sur 2 morceaux, je crois, 2 ou 3 morceaux, je sais plus. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ton buzz, il faisait que de monter. Tu peux me dire comment tu te retrouves sur Guet-apens, comment tu te retrouves à bosser avec Expression Directe, sachant qu'eux, ils sont du Mantes-la-Jolie 78, toi de Vitry. Comment ça s'est fait? Le lien direct, c'est Rod Lion. Ok, ouais, c'est comme c'est l'ancien de chez nous et qui les produisait. Ouais. Ça se passait à Clignancourt, dans un studio à Clignancourt. Et de temps en temps, ils nous ramenaient là-bas et on les voyait. On se croisait comme ça. Et franchement, sans forcer, un lien s'est tissé entre le 9-4 et 7-8. Ok. Il y a même une période où on entendait, ils sont Mafia Qu'un Free, ils sont pas Mafia Qu'un Free. Ouais, dans l'esprit, ils étaient Mafia Qu'un Free dans l'esprit, mais bon, ils avaient leur truc à eux, tu vois. Bien sûr. On était comme des cousins, quoi, tu vois. Ouais. Et puis on s'est plus lâché après. Ok. Voilà, tout simplement. On se voyait partout, et après ils sont passés au studio d'Avo pour leur album. Et pareil, on se donnait de la force, tu vois. Ok. Et puis ils ont pensé à moi, ils m'ont invité pour Guet-apens. Ok. Et là, j'ai pu poser mon premier morceau. Ouais. Officiellement sur bande, tu vois. Parce que c'est, même si je crois que Weezy, il apparaît à la fin, c'est ton morceau, c'est toi qu'on entend le plus sur le morceau. Ouais. Et puis, tu te rappelles un peu comment ça s'est fait? Ouais, j'ai écrit mes parties chez moi, et puis je suis arrivé, j'ai posé. C'était sur bande à l'époque, c'était que des one-shots, t'avais pas le choix. Ouais, fallait être prêt. C'était pas trop tôt, le CV, rien faire. Ah, t'étais prêt. Tu pouvais pas changer le mot, tu pouvais rien faire. Le mot est plus la merde, plus la merde. Tu recommences tout, même si t'as 90% qui était propre. Normal. Ok, donc Guet-apens, ça prend. C'était l'époque où il y a quelques personnes qui étaient en indé, qui montaient leur propre structure et qui faisaient leur truc. Le truc, c'était quand même d'être en major. Tout était plus facile, on va dire, parce qu'on s'occupait de tout. Mais il y a des gens qui faisaient leur truc en indé. Et parmi les gens qui faisaient leur truc en indé, il y a certaines personnes qui faisaient du chiffre. Et Guet-apens, ça a marché. Pour un projet indépendant, ça a marché. Ouais. Donc ton nom, il a bien tourné. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que moi, si je me souviens bien, il y a Première Classe, mais pas la compilation. Je sais pas si tu te souviens, le morceau On fait les choses, au début, c'est juste un maxi vinyle. Ouais. Ils viennent te chercher. Tu te souviens un peu de cette période-là? Ouais, je me souviens. Mais avant Guet-apens, je pose dans Show Business. Ah oui, sur le EP d'Ideal J. Ouais. C'est vraiment la première fois que j'ai posé, enfin, la deuxième fois après le freestyle à Ticaret, là, en 94. Et je crois 95, je pose avec sur Original MC, là. Voilà.
Et ensuite, Guet-apens en 96. Ok. Et ensuite, 97, 98, je crois. Non, il y a eu aussi les freestyle Mafia qu'un free. Et le morceau, tu te rappelles, j'assure, comme Rocco Siffredi, tu te rappelles ça? Ouais, sur différents types. Ouais. Ça, c'était à Saint-Lazare, là. Tu sais, le studio à Saint-Lazare. Ouais, Black Door. Ouais. Et puis, entre-temps, t'as vu, Mafia qu'un free, on commençait à débouler dans les radios, taper des gros freestyle, on arrive à 40, je me rappelle. Ouais. Ensuite, j'ai été invité par Première Classe pour ce morceau avec... Donc ça veut dire qu'il y avait déjà tout ce buzz-là avant que tu te retrouves sur le morceau de Première Classe. Ouais, entre-temps, on était parti au festival de l'Aisin avec tout le monde. T'avais l'équipe Mafia qu'un free, Express D, t'avais Time Bomb, on était tous dans le même car. Nous, on était au-dessus, ils étaient en dessous. Justement, il y avait ce décalage entre le rap hip-hop, les hip-hoppers vraiment, tu vois, qui étaient en Karl Kenny, qui étaient en Eli Hansen, tu vois. Et nous, on était en Kosla en haut avec Express D, tu vois. Donc, nous, on a l'impression on a l'impression d'arriver un peu comme à cheveux sur la soupe dans le hip-hop, quoi. Tu vois, je suis un rap de rue, mais dans le sens propre du terme, tu vois. Je vois très bien. Rap Kaira, quoi, tu vois. C'est ça. Et bon, il y en avait pour tout le monde, en fait, tu vois. Ouais. Et puis, et ensuite, j'ai été invité par Première Classe. Voilà. On fait les choses. Et ce qui est dingue, c'est que c'est d'abord pour un maxi vinyle, comme ça, tiré à très peu d'exemplaires. Et plus tard, ça va se retrouver sur la compilation, ça va se retrouver à la radio, sur Skyrock, tout ça, machin. Mais j'aimerais du coup qu'on arrive jusqu'à ton premier album. Parce qu'il y a tout ce buzz-là qui se fait. Il y a une attente. Ouais. Et tu sors le code de l'honneur, que je me trompe de pas. Guet-apens au code de l'honneur, on a gardé les liens avec le TN. Ouais, d'Express D. D'Expression Directe. Et puis, il s'est proposé de me produire, tu vois. Donc, on a commencé à taffer ensemble. On a trouvé un deal chez, comment il s'appelait déjà? Night and Day, je crois, non? Ouais. Voilà, on a trouvé un deal là-bas. Puis, on a mélangé nos forces, tu vois. Ok. Et ça s'est bien passé. C'est un album qui a valu un succès d'estime. Ouais. Je me souviens, on avait aussi démarché chez Hostile Records. Ils ont écouté l'album, et Benjamin Chuvanich qui était là, d'ailleurs. Déjà à cette époque-là, sur le premier album. Ouais, sur le premier album. Ok. Mais c'était trop hard. Ok. Pour une maison de disques, c'était trop hard. Du coup, on l'a sorti comme ça. Ok. Ça a valu son succès d'estime. Et puis, sur l'album d'après, Chuvanich est revenu et il m'a signé. Ah, c'est lui qui est venu vers vous directement? Ouais. Ok. Et justement, à peu près à cette période-là, il y avait des grosses compilations qui se faisaient comme Hostile ou L432 ou tout ça. Et je te voyais rarement dessus. Comment ça se fait? C'est une spéciale pour les halls, j'étais dessus. Ouais, ça je me rappelle. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait. Rappeurs, en vrai, t'as la classe des rappeurs qui sont les témoins et les victimes de la société, de la racaillerie, de ce qui se passe. Et t'as les acteurs. J'essaie de les imiter, faire de la hype, tout ça, tu vois. Ok, t'as commencé par la danse alors? Ouais, on a commencé par la danse, un peu comme tout le monde, je pense. Ouais, cette époque-là. Puis il y avait la MJC de Vitry aussi. Tu voyais KGB, le groupe de Road Lion. Ils s'entraînaient pas mal aussi dedans, avec tous les groupes de Vitry à l'époque. Ok. Il y avait d'un côté, en plus on écoutait aussi de la dancehall, du raga, ce qui était Buju, Capleton, tous les trucs. On allait dans le sound system, il y a Road Lion qui nous ramenait quand on était petits, parce qu'ils nous voyaient à la MJC. Donc, on allait à Espace Peuplier, Boulevard Masséna, tous les gros sound systems. Les sound systems coupe-gorge qui se finissaient au coup de fusil à pompe. On était là, nous. On avait 14-15 ans, on n'avait pas le droit de sortir de. Pendant que d'autres, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur cité, nous on suivait. On rentrait dans des soirées, frère. Les gens ils se disaient, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas au lit, eux.